Un groupe d'universitaires, de décideurs politiques et de militants d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord, pour la plupart économistes, politologues, historiens, sociologues ou encore anthropologues, ont tenu une rencontre à Dakar. Objectif, faire face à un monde en proie à de multiples crises sous le thème de la souveraineté économique et monétaire de l'Afrique. Cette réunion s'est déroulée au musée de civilisation noire le 14 novembre 2022. Ce groupe d'experts a produit une adresse aux gouvernements africains, aux institutions, aux acteurs et institutions externes qui, selon eux, limitent la souveraineté économique et monétaire du continent noir. Pour ces intellectuels venus des quatre coins du monde, l'ordre économique international en vigueur est au cœur des crises contemporaines. Les pays du Sud en souffrent de manière disproportionnée. L'insertion défavorable de l'Afrique dans l'ordre capitaliste est le problème. Nous faisons partie intégrante de ce système qui ne pourrait prospérer sans notre exploitation, ont-ils fait savoir avant d'indiquer qu'ils sont en désaccord avec le paradigme économique dominant qui conceptualise l'économie en termes quasi naturels et décrit un monde bénin sans asymétrie de pouvoir. Ils n'ont pas manqué de faire savoir l'origine multidimensionnelle des crises mondiales. Pour ces experts africains, elles sont liées à la dégradation du climat, perte de biodiversité, pollution, finances spéculatives, guerre et inégalités rampantes. Il y a une crise générale de l'ordre capitaliste néolibéral qu'accompagne une forme d'impérialisme bien ancrée. Les secousses géopolitiques en sont un symptôme, ont indiqué les intellectuels africains. Nous n'acceptons pas cette crise, mais nous l'affrontons tout en cherchant des alternatives en solidarité avec les travailleurs, les sans-terre, les paysans, les femmes, les militants pour la justice climatique et les groupes similaires. Nous lançons ainsi la déclaration de Dakar dans le but d'initier une coopération durable et marquée du sceau de la confiance entre les initiatives et les mouvements qui partagent son esprit. 10 objectifs stratégiques orientent leur action selon la déclaration de Dakar. Ce sont entre autres la recherche d'États forts, démocratiques et responsables, ainsi que des peuples plus forts pour défendre ces États et les pousser à faire plus pour la majorité. La construction d'alliances régionales dans un monde qui se fissure de plus en plus en blocs commerciaux régionaux, la réaffirmation de la souveraineté économique et monétaire africaine et la soumission des intérêts étrangers aux besoins et intérêts internes, la construction d'un nouveau multilatéralisme où les institutions et les forats politiques mondiaux sont inclusifs, démocratiques et reflètent les préoccupations des populations du Sud. Ce groupe d'intellectuels pense que le militarisme et l'impérialisme ne peuvent continuer de modeler politiquement le système mondial, mettre fin aux crises récurrentes de la dette et développer une approche globale pour corriger l'impact néfaste de ces dettes excessives au monde étranger, y compris celles émises par le FMI et les dettes odieuses. Ils ont émis l'aspect essentiel des annulations des dettes généralisées, profondes et rapides. Ceux-ci doivent être axés sur le soutien à la transformation économique. Le groupe d'universitaires a mis fin à sa déclaration en appelant à la coopération panafricaine Sud-Sud et à la solidarité mondiale pour la cause collective.